Bonjour les lions, bienvenue sur votre guidance de mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien, vous êtes heureux et en bonne santé. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour justement visionner mes vidéos, vos abonnements, vos commentaires, vos likes. Merci, merci, merci beaucoup. Je ne le fais pas assez, donc encore une fois, grand merci. Alors, je rappelle également que ce sont des tirages généraux qui ne s'intéresseront pas à tout le monde. Donc, prenez avec vous ce qui résonne avec vos circonstances, votre vie personnelle. Laissez le reste de côté et surtout gardez votre bon discernement ainsi que votre libre arbitre. Allez, c'est parti avec l'énergie principale de votre mois, avec l'oracle de Gaïa, qui me parle de, waouh, de clair de lune. J'adore cette carte. En mots-clés, on a le voyage, la romance, la potentialité. Alors, le clair de lune me parle effectivement de voyage, mais intérieur pour le coup. Voyage intérieur, réancrage, savoir ce que l'on veut, se reconnecter à soi, écouter son enfant intérieur, vraiment se remettre parfois en question, vraiment savoir ce que l'on veut, qui on est. Voilà. Question d'ancrage aussi, pourquoi pas. Ouais, pour vraiment se remettre, si ce n'est pas le cas, sur son bon chemin de vie, tout simplement. Ça me parle également de romance, peut-être une nouvelle relation, un nouvel amour en vue pour les lions. De potentialité qui me parle effectivement de potentiel, de créativité, de compétences, vraiment euh, de faire pour ce mois d'octobre, je vais dire peut-être la lumière sur nos compétences, sur vos compétences, mes chers lions. Alors, je vais aller voir ce que vous dit le message que contient le livret de la carte, enfin de celle de ce jeu plutôt, qui vous dit: il y a de l'amour dans l'air. Vous ferez bientôt un voyage très spécial. Une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable dans votre vie. Détendez-vous et profitez de l'instant. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. Superbe énergie, hein, comme je le disais. L'affirmation positive liée à cette carte, pardon, je vous la lis de suite. J'invite la romance dans ma vie. Je considère des choses sous un jour nouveau. La vie est pleine de possibilités innombrables. Je baigne dans un potentiel illimité de création, une source éternelle d'inspiration. Donc là, clairement, il y a vraiment beaucoup de belles choses qui arrivent à vous, mes chers lions, ici pour ce mois d'octobre. Nouvel amour, nouvelles idées, nouveaux potentiels. Enfin voilà, c'est juste super. Cool. Et je dis pas ça parce que je suis lion, hein. Alors, le symbolone, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, on a la carte de l'avortement. Il y a effectivement ici le signe du cancer, le signe du scorpion, la lune et Pluton. Alors ici, il est question effectivement, c'est une carte sombre, hein. Pour le coup, rien à voir avec la lune, hein. En tout cas avec l'énergie de la lune. Cette carte plutôt recèle une énergie comme si vous vouliez couper avec quelque chose, avec une mère trop présente, ou en tous les cas une énergie féminine qui ne vous correspond pas ou qui ne vous correspond plus. Quelqu'un peut-être qui vous a influencé ou qui essaie de vous influencer, en voulant que vous fassiez sa propre volonté ou suivre ses conseils. Enfin voilà. Il y a une question ici de rompre avec des anciens schémas aussi, de rompre avec une certaine vision maternelle des choses, pourquoi pas. De se défaire peut-être d'une énergie maternelle, hein, c'est tout à fait possible. Et je ne parle pas forcément d'une maman, hein. Ça peut être une amie, une grand-mère, une collègue, enfin, peu importe, une situation aussi. Mais en tous les cas, ici, il est question aussi peut-être de se purifier avec le feu, qui est notre élément, hein, le feu, mes lions. C'est vraiment ça. Je pense qu'ici, on est vraiment, j'ai une sensation de purification, de couper avec quelque chose qui ne nous convient plus, avec cette énergie-là, lourde, noire, sombre. Et on veut plus de ça. On veut aller vers la lumière, on veut se reconnecter et on veut vraiment se défaire des choses qui ne nous conviennent plus, tout simplement, hein. Tout simplement. Alors, les portes magiques de l'univers vous disent quoi? Ici et maintenant. L'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité. Ben oui, hein, on n'arrête pas de le dire, de vivre ici et maintenant, de vivre l'instant présent, de ne pas vivre dans le passé, de ne pas faire de plans sur la comète pour le futur, mais justement d'apprécier le moment présent, d'apprécier ce que l'on a et d'en voir justement toute la potentialité, hein, tout ce qui peut être retiré de bon et voir vraiment le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Profitez de l'instant présent, mes chers lions. Profitez de ce que vous avez. Alors, je vais prendre quand même le bouquin, même si le message est quand même clair. Alors, ici et maintenant. Cette carte est profondément transformatrice, car elle répond à votre désir de paix intérieure et de concrétisation. Sans que vous en ayez conscience, votre esprit se balade sans cesse sur la ligne du temps.
Souvent happé par le passé, il est tout autant tourné vers le futur pour tenter de l'améliorer. Si vous avez l'impression de ne pas avoir assez de prise sur les événements, alors le futur garde tout son mystère, et c'est insécurisant. En vous posant dans l'ici et maintenant, toute agitation mentale et émotionnelle cesse. Vous entrez alors dans la dimension fertile où tout prend racine comme par enchantement. Posé à l'orée du monde matériel et de l'univers invisible avec une facilité déconcertante, vous créez le meilleur dans votre vie. L'affirmation magique liée à cette carte est la suivante. L'instant présent est le seul qui m'appartienne. J'en prends conscience et le vois comme un pur joyau. Donc là, clairement, on vous dit de ne pas vous en faire pour le futur, de laisser le passé où il est et de vivre le moment présent. Car, en fait, quelque part, ce que l'on vit présentement, c'est la seule chose sur laquelle voilà, il y a une certaine tangibilité comme ça. C'est concret, c'est visuel, c'est tangible, encore une fois. On peut le toucher du doigt. Et c'est justement ça... comment dire, qui fait le lien entre notre inconscient et notre conscient. Vous voyez, entre le fait de entre ce que l'on sent et ce que l'on fait. D'accord? Waouh! Allez, le conseil de Maria, archange d'amour avec les réponses divines, vous dit de laisser guider. 1, 2, 3. Laissez votre cœur vous guider. Donc là, clairement, on vous demande d'écouter votre cœur, de faire taire votre mental, de faire taire votre ego. Ok? Écoutez votre cœur, mes chers lions. C'est important. Allez, 3 tas ici que j'ai tiré au préalable pour pouvoir gagner du temps dans la vidéo. Premier tas, monde sentimental, émotionnel, amoureux. Deuxième tas, monde professionnel. Et troisième tas, un message ou complémentaire aux deux précédents, ou alors quelque chose qui n'a rien à voir, un message supplémentaire, peut-être lié aux finances, au matériel, familial, peut-être spirituel aussi, pourquoi pas. Mais en tous les cas, voilà, un message complémentaire ou supplémentaire. Le monde émotionnel, sentimental, amoureux pour votre mois d'octobre les lions, avec les miroirs, qu'est-ce qu'il vous dit? On me parle d'un homme, on me parle d'une naissance, on me parle d'un voyage. Donc clairement ici, il y a pour certains d'entre vous un homme qui arrive à vous, nouvel amour avec les cartes de la naissance, possibilité d'un petit voyage en amoureux, pourquoi pas, hein, si on reste dans la matière. Après, avec la carte du voyage, ça me fait aussi penser au voyage intérieur. Souvenez-vous, ici on avait aussi la carte des voyages, hein, c'est quand même dingue ça. Peut-être un petit voyage en amoureux, hein, pourquoi pas, hein, c'est tout à fait possible. Peut-être un voyage intérieur aussi, hein, peut-être par rapport à cette nouvelle relation qui arrive, voilà, peut-être on ne voit pas encore la potentialité, tout le potentiel qu'il peut y avoir dans cette nouvelle relation. Si vous êtes en couple, ça me fait penser à l'idée d'agir au sein de son couple pour pouvoir lui donner un renouveau, un coup de balai, quoi, voilà, l'aérer, hein, un coup d'aération dans le couple, un coup de neuf, un sang neuf. Un petit voyage aussi peut-être pour vous, mes chers couples. Et on prend de la hauteur pour peut-être voir un peu comment faire, hein, tout simplement. Hein. Le Lenormand vous dit quoi? On me parle de l'encre, ok. On me parle des chemins et on me parle... Waouh, super tirage ici. Waouh, avec le soleil. Alors, l'encre me parle d'ancrage, me parle de stabilité, de relations saines, de relations durables. Euh, les chemins me parlent d'une prise de décision. Peut-être que vous devez prendre une décision, déjà vous ancrer pour pouvoir prendre cette décision et vous prendrez la bonne décision pour vous-même, les lions, car vous avez le soleil. Succès, réussite en amour, plénitude, chaleur, amour, pourquoi pas, mais en tous les cas, quelque chose qui vous fait du bien. Ou un voyage au soleil, carrément ici pour certains. Hein. 77, vous disent quoi? La maison, voilà, les yeux fermés, l'œil fermé, ok. Et les discussions à cœur. Ouais, peut-être qu'il est question ici de cette voiler la face sur cette nouveauté qui arrive au sein de votre vie amoureuse, que ce soit une nouvelle relation ou un coup de balai dans votre couple, hein, un coup de renouveau. Vous êtes vraiment posé beaucoup de questions à l'intérieur de vous-même. Avec la maison, ça me fait penser plutôt à l'intérieur, votre maison intérieure, votre enfant intérieur. Beaucoup de questions, beaucoup de... Voilà, on s'est peut-être isolé en soi-même pour pouvoir trouver les solutions. Écoutez ses intuitions, ses émotions avec la lune. Ici, nous souvenez-vous, avec Gaïa, vous allez peut-être justement écouter votre intuition, vous ancrer. Euh, il y a une sensation aussi d'avoir fermé les yeux sur certaines choses. Peut-être peur de prendre une décision sur un nouvel amour, encore une fois, voilà. Mais des discussions cœur à cœur peuvent aider à aller vers le succès, quoi, à aller vers la réussite, à aller vers la plénitude, vers le bonheur, tout simplement. Je vais prendre 2 cartes du tarot pour voir un peu. Voilà. Alors, là, ça va pas. Il y en a trop qui se retournent. Alors,
Deux cartes du tarot pour les lions. Pour le mois de septembre, pardon, le mois d'octobre, qu'est-ce que je raconte? Pour le mois d'octobre 2021. Les lions, octobre 2021. Les lions, octobre 2021, sphère sentimentale, émotionnelle, amoureuse. Ok, il y a une carte qui a sauté, je la prendrai après. Ah ben là, il y en a combien? Bon, il y a deux, je vais prendre les deux. Hop, et une troisième par terre. Eh bien, regardez la troisième, j'adore quand c'est comme ça. La carte de la force, c'est votre carte les lions. J'adore quand cette carte sort pour votre guidance parce qu'elle vous représente. Les lions, c'est la force, c'est pas la témérité, mais la volonté, la vigueur. Vous lâchez rien, vous êtes fort, vous êtes tenace, vous êtes volontaire, vous faites preuve d'une passion, d'une fougue. Ça, ce sont les caractéristiques du lion. Dans votre vie sentimentale, amoureuse, émotionnelle, vous voulez être fort, vous voulez aller vers ce qui vous fait du bien. On a là le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une carte, une énergie froide, dans le sens de... Voilà, le roi d'épée a une certaine maturité dans le domaine mental, dans le domaine logique, c'est un signe d'air. Hein. Et je dirais que le roi d'épée, c'est quelqu'un, une énergie qui dit les choses de façon très mature, de façon très mûre, ouais, très mature, très juste aussi. Pas beaucoup d'état d'âme, énergie froide encore une fois, mais en tous les cas, il est question de dire les sentiments, de dire ce que l'on a en soi, dans la tête et surtout dans le cœur, hein, en écoutant son cœur, je vous rappelle, de façon juste et correcte. Ok? C'est comme ça, et c'est pas autrement. Ça te plaît? Ok, ça te plaît pas, c'est pas grave. Ça peut me parler aussi d'une personne ici autour de vous qui est en lien avec votre vie sentimentale, qui arrive à vous ou qui est déjà dans votre vie. Et ça peut me parler, le roi d'épée, c'est tout ce qui correspond peut-être au métier un peu où le langage est important, comme les juges, les avocats, les notaires, les banquiers, enfin voilà, tout ce qui est métier des finances, les professeurs, voilà tout métier où il faut bien s'exprimer, où il faut dire les choses justes, avec justesse, avec correction. Et derrière, on a regardé le 5 de coupe. Le 5 de coupe me parle de tristesse ici, me parle d'un certain vague à l'âme, me parle de choses peut-être que l'on regrette, ou ouais, un manque comme ça, un manque, une douce tristesse comme ça, une douce tristesse. Mais de toute façon, ici on voit vraiment, il peut s'agir pour certains d'entre vous de ressentir ça en votre fort intérieur, mais avec le roi d'épée et la force au-dessus, il est question de passer au-delà de ses peurs, de passer au-delà de cette sensation de manque, peut-être de se dire est-ce que je fais le bon choix ou pas, il me manque quelque chose dans mes relations. Mais en tous les cas, ça, j'ai la sensation que c'est vraiment dans votre tête. Enfin, dans votre tête. Oui et non, parce que les couples, c'est le cœur, mais encore une fois, il ne s'agit pas trop de se poser trop de questions, vous voyez. Ouais. Il y a quand même une sensation de manque avec le 5 de coupe. Il y a quelque chose qui vous manque. Mais encore une fois, il y a ici, au vu de ce tirage, il y a beaucoup de belles choses. Il y a un ancrage, une prise de décision, le succès, la complétude, le bonheur en amour. Et il y a beaucoup de conversations ici. Vous communiquez beaucoup, peut-être sur ça justement, sur vos peurs, sur votre sensation de manque. Et ça vous amène vraiment dans cette énergie où, avec le roi d'épée, on fait taire son mental, mais on dit les choses. On va directement au but. On sait ce qu'on ressent et on le dit direct. Et vous avez la force. Ça, c'est important pour vous. C'est important. Oh, ben dis donc. Bon, ben écoutez, prenez encore une fois ce qui résonne. Et on va aller voir maintenant le côté professionnel. Allez, côté pro pour les lions, octobre 2021. On vous parle de distance, on vous parle de temps et on vous parle de parole. Alors, il est peut-être question ici de prendre certaines distances avec peut-être une problématique liée au travail, prendre de la hauteur aussi par rapport à ça. Ça prend du temps. Il y a beaucoup de pourparlers. On en discute. Peut-être des entretiens ici. Hein. En tous les cas, il y a beaucoup de peut-être des discussions entre collègues aussi, pourquoi pas. Mais ce sont des choses qui vont prendre du temps. Ça va pas se faire en deux coups de cuillère à peau. Le normand vous parle de chien, le message. Ben, c'est pas mal. Il y a ici l'idée avec le chien d'avoir un soutien, un ami, un collègue, pourquoi pas un responsable,
qui est dans le soutien ici, qui est dans l'écoute. Il y a un message qui vient à vous, qui a pris du temps, mais là, enfin, ça vient. Ça vient à vous, il y a des nouvelles, vous recevez des nouvelles, et peut-être pour quelque chose de beaucoup plus stable avec le lys, de beaucoup plus stable, de beaucoup plus, comment dire, comment je pourrais dire ça, qui vous apportera plus de maturité, pas de maturité, mais voilà, de paix, d'épanouissement dans votre travail. Et vous en parlez, ce que ce sont des choses que vous, voilà, euh, dont vous parlez. Parce qu'il y a vraiment une sorte de stagnation ici dans le milieu professionnel. On s'ennuie un petit peu, on s'encroute un peu. Ouais, ça c'est bien, ça c'est bien. Ok. Ce message-là, qui a pris du temps à venir, mais enfin il arrive, ça va vous faire retrouver une santé émotionnelle, un épanouissement en fait, un épanouissement dans le boulot. Vous avez gardé pour cela la tête froide, vous êtes ancré, vous êtes plus ou moins serein, vous savez que ça vient vers vous en fait. Il n'est pas, je vois pas d'inquiétude malgré cette fois, cette stagnation, ce temps qui prend du temps justement, le temps prend son temps pour le coup, mais ça vous inquiète pas plus que ça. Vous êtes dans une espèce de détachement et vous savez que ça vient. Et effectivement, ça vient avec l'Ulysse. Et surtout le messager. Ça vient à vous, ici. Allez, et avec le chien, il y a aussi l'idée de rester fidèle à vous-même, malgré une situation qui ne bouge pas, mais vous êtes fidèle à vous-même. Vous en démordez pas, quoi. Vous en démordez pas, mes chers lions. Allez, niveau professionnel pour les lions. Voilà, décidément. Professionnel pour les lions pour le mois d'octobre 2021. Qu'est-ce que ça vous dit? Professionnel pour les lions pour le mois d'octobre 2021. Combien on en a? On en a deux. Allez, on va les prendre. Alors, on a la 8 de coupe. La 8 de coupe, ce qui me parle du fait de tourner le dos à quelque chose pour aller vers le soleil, pour aller vers quelque chose de mieux. Il est peut-être question ici de quitter un travail, de changer de société, d'avoir une promotion, de quitter ses collègues pour en avoir de nouveaux, ou de quitter quelque chose, une situation qui ne vous convient pas, et d'aller de l'avant, d'aller vers quelque chose de mieux, qui parle à vos émotions, qui parle à votre santé émotionnelle, euh, quelque chose. Il y a ce goût-là, il y a cette énergie-là, et là vous avez le roi de bâton. C'est encore vous ici le lion, c'est vous ici, hein. C'est vous le roi de bâton. Vous allez vraiment vers quelque chose de mieux. Vous avez décidé, avec ce roi de bâton, il y a vraiment quelque chose, une énergie de feu, la fougue, la passion, la témérité dans le travail. Vous savez ce que vous voulez et vous prenez en fait. Vous prenez et vous partez. Ça, c'est le roi de bâton. Vous quittez quelque chose de bof pour aller à quelque chose de beaucoup plus lumineux, de beaucoup plus nourrissant pour vous au niveau professionnel. Et avec ce roi, il y a une certaine forme de maturité dans la décision. Ou alors c'est quelque chose aussi, vous allez vers quelque chose de beaucoup mieux pour vous. Quelque chose qui va vous faire aussi peut-être augmenter, vous élever dans la hiérarchie professionnelle avec le roi. Vous êtes au roi ici, vous êtes au plus haut niveau, au niveau du tarot bien sûr, hein. Mais en tous les cas, il décide, je sens une question, une forme d'élévation professionnelle. Après, vous me direz en commentaire, hein, mais en tous les cas, ici, ouais, il y a une situation peut-être bloquée pour l'instant qui prend du temps, mais avec le messager, ça vient vers vous. Vous allez avoir des nouvelles, de belles nouvelles. De belles ou de bonnes nouvelles, peu importe. En tout cas, belles ou bonnes, c'est du positif. Allez, on va terminer avec la triade et l'oracle des météores par la suite, pour voir un peu ce qui se passe dans votre moi intérieur. Ah. Attendez, je vais remettre les cartes convenablement, voilà. Ce qui se passe dans votre moi intérieur pour ce mois d'octobre, mes chers lions. Vers quoi vous allez? Vers quoi vous allez? Dans votre fort intérieur, votre enfant intérieur, il y a des choses à régler, peut-être, ou pas, hein. Allez, les lions, octobre 2021. Qu'est-ce qui vient à vous, les lions, sur le mois d'octobre 2021? Et voilà. Hop, allez. On a ici le pardon. Ah, zut. Ah, décidément. Je vais reprendre. Je vais en reprendre une. Alors, octobre 2021. Hop là. Voilà. Ok. On a la porte et on a la foudre. Ok. Il est question ici en deux decks de l'initiation.
Alors clairement ici, bon, on a l'idée de pardon, où on veut se faire pardonner quelque chose, où on est pardonné, quelqu'un vous pardonne, hein, voilà. Mais en tous les cas, les questions de pardon ici, de brandir le drapeau blanc, de mettre de l'eau sur du feu, de calmer les choses, de calmer les émotions. Peut-être par rapport à quelqu'un en particulier ou une situation, peut-être familiale, amicale, amoureuse, pourquoi pas. Ça parle beaucoup de travail sur soi, le pardon ici. Une très belle énergie, l'énergie du pardon, qui fait que des portes vont s'ouvrir. Où vous pardonnez, où vous êtes pardonné, et ça vous ouvre des portes. Des portes peut-être sur quelque chose qui a été douloureux et que là, vous êtes en passe de régler. Avec la foudre, on a aussi la sensation que ça vient d'un coup, que voilà, boum, ça arrive d'un coup dans votre vie. Mais c'est pas forcément mauvais. Parce que c'est quelque chose que vous devez régler présentement. Il sait que avec la carte de l'initiation, on a vraiment une idée de commencer, de recommencer quelque chose. De voir, de pardonner pour ouvrir une porte, pour recommencer une nouvelle page de vie, en fait. La carte du sceau me parle de contrat, me parle d'accord, peut-être avec quelqu'un euh, de votre famille, amis, proches, compagnons, amoureux, mari, femme, peu importe, enfants aussi. Ça me parle effectivement voilà, de passer des accords, de se dire, ok, on se pardonne et on va de l'avant. Ok. Ouais, ça me parle de famille ici avec la racine. Ça me parle de famille, d'erreurs qui ont été commises, hein, peut-être de d'un côté comme de l'autre. Ah, en toute l'erreur, on a quoi? On a le désert, hein. Ça vous a vraiment esseulé, hein, cette situation, hein. Ouais. Il y a un choix à faire par rapport à ça. Et effectivement, bah voilà, c'est pas. Il y a quelque chose à faire. Il y a quelque chose à faire. Ouais. Mais en tous les cas, ça vous ouvre des portes. Donc ça, c'est bien. C'est bien. De toute façon, c'est à régler. J'ai une sensation ici que maintenant, c'est le bon moment pour régler les choses, en fait. Ne plus laisser les choses telles qu'elles sont. Ou telles qu'elles ont pu l'être par le passé. Allez, on termine avec l'oracle des Médéors. Pour voir un peu justement bah, s'il y a un nouveau message par rapport à ça, à la triade, ou un message complémentaire, ou voilà. On va voir un peu où c'est complémentaire à ce message, ou c'est supplémentaire. Il y a le mauvais œil, la jalousie, on va être plus sur le pardon, ouais, ok. Alors, de votre carte, merci. Ok, travail, entreprise, ok. Encore une carte, s'il vous plaît, pour les lions, octobre 2021. Encore une carte, s'il vous plaît, pour les lions. Allez, une seule. Merci. Ok. Et en dos de deck, on a événement proche. Ok. Alors, effectivement, ici, on a regardé sur le pardon. En dessous du pardon, on a le mauvais œil, la jalousie. Peut-être que vous devez pardonner des personnes qui vous ont jalousé par le passé, qui ont dit des choses pas très bienveillantes sur vous-même. En tout cas, des questions de pardon sur ça. Donc ça, c'est très très bien, c'est positif. Le travail d'entreprise, c'est vrai que la carte du travail et de l'entreprise me parle effectivement d'un travail que l'on fait peut-être sur soi-même pour pouvoir arriver à pardonner. C'est possible aussi. Donc on a fait un travail de détachement par rapport à cette jalousie, à ces gens, cet entourage malveillant, hein. Euh, Ça me parle justement de quelqu'un que l'on aime ici. On fait un travail de pardon sur des gens que l'on aime ou quelqu'un en particulier que l'on aime. C'est pas forcément son amoureux, son amoureuse, hein, son mari, sa femme, etc. C'est peut-être un enfant, frère, sœur, cousin, cousine, maman, papa, peu importe. En tous les cas, il est question ici de travailler pour pouvoir passer au-dessus de cette jalousie envers vous-même. C'est proche ici. Ça veut dire quoi? L'événement proche, c'est que c'est en route en fait. C'est en route. Ça me fait penser à la roue de la fortune. Ça se remet en route. Ça vient vers vous, cette guérison, ce pardon, ces portes ouvertes. Et là, regardez, ça va vous apporter la paix intérieure. Clairement. Ça vous apporte une certaine forme de paix intérieure, ce pardon. Enfin, forcément, quand on pardonne, le pardon apporte toujours une paix intérieure, quel qu'il soit. Et donc là, vraiment, on est dans cette idée de paix intérieure retrouvée. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, une dernière carte de l'oracle des Médéors, mais côté soins. Je les appelle les cartes soins des Médéors, qui peuvent vous guider, vous conseiller par rapport à comment faire pour passer au-dessus de ce mauvais œil, de ces jalousies. Peut-être à mieux pardonner, peut-être à trouver la bonne façon de faire.
La bonne façon de faire, avoir une discussion, écrire une lettre, enfin, je sais pas, peu importe. Hein. Mais pourquoi pas? Allez. Une carte conseil pour les lions sur octobre 2021. Bon, on en a deux. On va prendre les deux. Hein. Elles sont tombées. Hop. Et on a chakra sacré et vie antérieure. Il est question ici de travailler son chakra sacré. Chakra sacré, c'est le chakra qui est lié aux organes génitaux, au sexe aussi, à cette espèce de féminité ou de masculinité. L'équilibre entre le yin et le yang, vous voyez. Travailler là-dessus. Travailler sur vraiment ses besoins. De quoi ai-je besoin pour être épanoui, pour être heureux. Peut-être j'ai besoin de pardonner. Peut-être j'ai besoin de pardonner l'être aimé. Peut-être j'ai besoin de pardonner les gens qui ont dit du mal de moi, qui m'ont jalousé. Mais de toute façon, c'est lié ici à votre vie antérieure, à une en tout cas de vos vies antérieures. Il y a des choses, tout ce que vous avez vécu ici, c'est en lien peut-être à une vie antérieure, sur quelque chose que vous devez régler. D'accord? Mais comment travailler son chakra sacré? Comme je le dis toujours, des méditations spécifiques, chakra sacré, avec la fréquence binaurale spécifique au chakra sacré. Porter des pierres peut-être liées au chakra sacré, comme la cornaline par exemple. Tout ce qui est orange, orangé comme ça peut vous aider à voilà, visualiser aussi peut-être votre chakra, voyez, et visualiser l'énergie qui circule dans votre chakra de façon libre, de façon fluide. D'accord? Mais vous savez quoi, mes lions? J'ai oublié c'est fou ça, je viens de m'en apercevoir, d'interpréter le troisième tas. C'est ce qu'on va faire tout de suite avant de clôturer cette guidance. Donc voilà, ici, chakra sacré à travailler. Peut-être regarder dans vos vies antérieures ce qui se passe par rapport à cette problématique familiale. On a encore une fois la carte des racines ici. Mais en tous les cas, c'est en passe d'être pardonné, d'être résolu. En tous les cas, ça vient à vous. Je ne dis pas que ce sera sur le mois d'octobre, mais en tout cas, ça va s'initier sur le mois d'octobre. Allez, on va voir maintenant... attendez, qu'est-ce que je fais moi? Ouais. On va aller interpréter le troisième tas que j'avais tiré pour vous. Donc là, c'était, je rappelle, le troisième tas avait à avoir un message supplémentaire ou complémentaire au monde émotionnel ou au monde professionnel, ou un message, encore une fois, supplémentaire. Peut-être rien à voir, peut-être les finances, le matériel. Vous prenez ce qui résonne. Qui vous dit l'échec, super. Ah, yes, le changement et la... Waouh! Ah ben dis donc. Ok, bon, là, clairement, on pourrait penser directement à l'argent, aux finances, à l'abondance matérielle. On voit qu'ici, on a peut-être été en situation d'échec par rapport à ça, ou en tous les cas, on avait l'idée d'avoir échoué, hein, pourquoi pas. Hein. C'est peut-être une idée d'échec, mais uniquement dans la tête. Hein. Mais en tous les cas, ici, il y a vraiment la roue de fortune, encore une fois. Hein. Le changement qui arrive à vous. Et pourquoi? Pour aller vers de l'abondance. Pécuniaire, pour certains, financière, augmentation de salaire, on gagne le tout, enfin je sais pas, hein, j'invente. Hein. Mais en tous les cas, une certaine forme d'abondance qui revient à vous ici, mes chers lions. Le Lenormand vous dit quoi par rapport à cela? Waouh! Vous trouvez la clé sur l'échec. Il y a vraiment des solutions trouvées, des éclaircissements à mener, à porter. On a la carte de la maison et on a la... Voilà, j'aurais eu tort vous voyez, j'aurais eu tort de l'avoir oublié complètement. Un super message. Il y a vraiment ici... Waouh! On trouve la solution, ça a à voir avec ou la maison, notre foyer, la maison matérielle, ou notre enfant intérieur, notre foyer intérieur. Mais en tous les cas, c'est vraiment lié aussi à notre cœur. Hein. On voit vraiment des choses positives qui arrivent à vous, qui vont vous nourrir, qui vont nourrir votre cœur. Hein. Beaucoup d'abondance de cœur ici. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le 77 me parle de pause, me parle d'anneau, d'union, me parle, regardez, abondance encore. On l'a deux fois sur la même ligne. Il y a vraiment, vraiment des choses qui vont bouger, qui vont s'accélérer, qui vont se concrétiser. Avec l'anneau, la carte de l'union, c'est vraiment des signatures, des accords, des unions, des mariages, des pactes, des mises en couple, nouvelle union professionnelle, nouveau partenariat professionnel, nouveau contrat professionnel aussi, nouvelle embauche. Après une période où on était un peu en pause comme ça. On ne savait pas trop où aller. Mais là, franchement, c'est magnifique. Hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment top comme tirage. Vraiment de très 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 belles énergies. Allez, 2 cartes pour les lions. Sur ce tirage, pour avoir un complément d'information,
Bah écoutez, je vais prendre ces deux-ci, elles ont sauté. On me parle du 3 de coupe, qui me parle de célébration de la vie. On lève les coupes à la vie, on la célèbre. On fête ça entre amis, avec sa famille, ses enfants, son couple. Il y a une carte aussi de beaucoup de boulot. Il y a eu beaucoup de boulot pour arriver à cette situation, pour pouvoir se sortir de ce sentiment d'échec, que ce soit dans la tête ou dans la matière. Il y a beaucoup de travail, ou du travail émotionnel, du travail intérieur, spirituel, ou du travail carrément matériel, quoi. On a beaucoup bossé, des horaires lourds, machin, etc. Peut-être pour pouvoir monter sa propre société, des choses comme ça. Mais encore une fois, on y arrive avec ce 3 de coupe, on célèbre. On célèbre en quelque sorte une petite victoire, quoi. Et ce sont des choses qui nous font du bien. On a vraiment de très très belles énergies ici. Vraiment, vraiment. Ok, bah écoutez, on finit sur quelque chose de super, hein. Ici, pour vos énergies du mois d'octobre, les lions, franchement, c'est pas mal du tout. Alors, si cette guidance vous a plu, un petit like, ça me fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour pouvoir avoir les notifications à chaque fois que je poste une vidéo. Activez la petite cloche aussi, c'est important. Sinon, n'hésitez pas non plus à aller voir les vidéos de vos signes ascendants, en lune et pourquoi pas en Vénus, hein. Mais ascendant et lune, c'est déjà très bien pour pouvoir avoir de plus amples informations. Et moi, je vous souhaite, les lions, plein de bonnes choses, succès, bonheur, santé, amour, évidemment, hein. Ah, on se refait pas. Et je vous souhaite une très belle journée, belle nuit, belle soirée, où vous soyez. Et je vous embrasse très, très fort. Salut les lions!